Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rôle des médias dans la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, les médias jouent un rôle central. Ce conflit est à la fois une guerre sur le terrain qu'une guerre de l'information. Les médias informent, influencent, mais servent aussi d'outils stratégiques pour les États. Je vais vous évoquer dans un premier temps les avantages du rôle des médias dans la guerre en Ukraine, puis dans un deuxième temps, je vais vous évoquer les inconvénients. Tout d'abord, depuis le 24 février 2022 et durant plusieurs semaines, l'invasion russe de l'Ukraine a été médiatisée de façon quasi continue sur les chaînes d'information. Cela a popularisé le contenu des flux audiovisuels et a occupé la une des journaux. De plus, les réseaux sociaux sont à la fois un outil de travail et des canaux de diffusion pour les journalistes présents sur place. Parfois plus que des publications traditionnelles, les posts des reporters suscitent l'émotion qui touche un autre public et archivent au quotidien les événements. Leur objectif est d'informer, mais aussi de mobiliser les opinions publiques en Europe ou encore aux États-Unis. On peut le voir grâce à cet exemple où les vidéos de Zelensky diffusées un peu partout renforcent le soutien à l'Ukraine. Et nous pouvons voir aussi grâce aux médias que la communauté européenne est de plus derrière l'Ukraine, lui permettant de bénéficier de soutien militaire à travers l'approvisionnement d'armes ou encore de munitions. Maintenant, je vais vous évoquer les inconvénients des médias dans cette guerre en Ukraine. Donc, la désinformation en ligne attribuée à la Russie en guerre contre l'Ukraine évolue avec l'opération Matryoshka. Le but de cette opération est d'interpeller directement les médias pour les inciter à vérifier de fausses informations. Pendant que les Russes tentent de faire taire les médias qui dénoncent l'invasion de l'Ukraine et visent des infrastructures de communication à Kiev, l'Ukraine, redouble d'efforts pour gagner la guerre de l'information. Nous avons pu voir il y a quelques mois que l'Ukraine a demandé à la Russie un cessez-le-feu, mais Vladimir Poutine a fait croire auprès des médias et à la communauté internationale qu'il est d'accord alors qu'il souhaite continuer la guerre. Et nous avons pu voir aussi récemment que les États-Unis, avec sa nouvelle présidence, ne soutiennent plus l'Ukraine, car Trump ne veut plus s'allier avec eux dans cette guerre. Enfin, dans une presse russe soumise à une censure, aucune information indépendante sur la guerre en Ukraine n'est promise. Mais la propagande va beaucoup plus loin, comme en témoignant certains tribunes et chroniques éditoriales qui, sous couvert de désignification, ne reconnaissent pas l'influence de la nation ukrainienne. Par conséquent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné une politique d'information uniforme en temps de guerre, plaçant ainsi les reportages sous le contrôle des autorités. Et pour vous donner quelques chiffres, depuis le début de la guerre lancée par la Russie, au moins 12 journalistes et professionnels ont été tués et 21 ont été blessés dans l'exercice de leur profession. Enfin, pour conclure, les médias sont devenus un outil stratégique essentiel dans la guerre en Ukraine. Entre information, manipulation et propagande, ils influencent autant les opinions que les décisions politiques. Dans ce conflit, gagner la guerre de l'information est autant important que gagner la guerre sur le terrain.